On vous a vendu trop de rêves sur le freelancing et il faut absolument que ça s'arrête. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va pas vendre du rêve sur le business en ligne, loin de là. Je vais tout simplement vous parler de la vérité, ce qui se passe sur les terrains, étant entrepreneur depuis maintenant plus de 4 ans. Salut à tous déjà, super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et vraiment, ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet-là pour ne pas que vous ne tombiez dans une désillusion totale. Je côtoie énormément de freelance, notamment via la communauté Freelance Heroes qu'on a créée, qui est gratuite, d'ailleurs que vous pouvez trouver en lien en description. Et en fait, en discutant avec ces entrepreneurs-là, je suis à chaque fois choqué de ce qui a motivé en fait ces personnes à lancer leur activité. Très souvent, ce sont des personnes, des gens qui en ont marre en fait de leur travail, qui en ont marre de la vie monotone du salariat et qui du jour au lendemain démissionnent, arrêtent leur boulot pour lancer leur activité en espérant vivre de leur passion le plus vite possible. Alors ça déjà, c'est l'une des erreurs les plus graves que vous pourriez commettre en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il faut savoir que le freelancing, c'est un métier vraiment sérieux. C'est pas quelque chose qu'on décide de faire entre l'apport et le fromage. C'est quand même une décision de toute une vie. Donc si tu as envie de te lancer parce que tu en as marre de ton taf, quitte à démissionner, arrête tout de suite. Vraiment, arrête tout de suite. Je ne conseillerais jamais autant les freelances en devenir de garder leur boulot parce que forcément, vous n'allez pas avoir des revenus rapides. Vraiment, vous avez vendu trop de rêves par rapport au fameux Eldorado du freelance qui peut gagner 10 000 € en seulement 30 jours en partant de zéro. Ça, c'est un bullshit total. Énormément de personnes quittent leur job du jour au lendemain et se retrouvent sans revenus pendant des mois et des mois en pensant vraiment que le freelance était quelque chose de facile et qu'il pouvait avoir des résultats dès le premier mois. C'est complètement faux, ok? C'est pas une décision à prendre à la légère. Gardez votre travail si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne. Et au contraire, même, j'ai envie de dire, réservez-vous par exemple quelques créneaux dans la semaine, notamment le week-end, pour justement vous former au freelancing et à tout ce qu'il y a en périphérie, c'est-à-dire la vente, le marketing, la communication, la création d'une offre, la compréhension de la psychologie humaine, etc., etc. Vraiment, le freelancing, c'est quelque chose qui est vaste et forcément, au début, vous n'allez pas avoir de retour sur investissement conséquent. Ça peut prendre plusieurs mois. Okay, en moyenne, ça prend entre 3 à 6 mois si vous êtes formé, si vous êtes coaché par les bonnes personnes. Mais si vous décidez de tout faire en solo, en trifouillant à droite à gauche ce que vous allez trouver je sais pas, en gratuit sur YouTube, ça peut prendre malheureusement beaucoup plus de temps. Ça peut se compter en années. Je connais des freelances qui font tout en solo, qui sont arrêtés leur travail du jour au lendemain, qui 3, 4, 5 ans après galèrent toujours autant à vivre de leur activité. Encore une fois, le freelancing, c'est un vrai métier. On vous a vendu trop de rêves, notamment avec tout le marketing qui est fait autour du coup de l'entrepreneuriat, du business en ligne, où on vous dit que c'est super facile de gagner les 10 000 € en seulement 30 jours, même si tu pars de zéro. Ça, c'est une des plus grosses conneries du 21e siècle. Vous ne pourrez jamais gagner autant en aussi peu de temps sans être formé au préalable au marketing et à la communication. C'est tout bonnement impossible. Dites-vous bien que pour avoir vos premiers résultats, vous devez compter en moyenne 3 à 6 mois. Est-ce que vous avez assez d'argent de côté ou même est-ce que vous avez assez de revenus pour pouvoir tenir autant de temps? Ok? Combien de temps tu peux tenir sans revenus? Combien de temps tu peux tenir sans revenus tout en te formant à côté? D'accord? Si tu n'investis pas de ton argent, forcément, tu vas investir de ton temps. Donc, si tu veux gagner rapidement, tu vas devoir te former. Si tu n'as pas envie de te former, tu vas devoir commettre plein d'erreurs et peut-être perdre des mois et des mois, voire des années. Et forcément, c'est vraiment pas bon pour le moral et pour ton portefeuille. Première chose, n'arrêtez pas votre boulot. Deuxième chose aussi qui est extrêmement importante, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous lancez en tant que freelance? C'est quoi votre vraie motivation? Est-ce que c'est juste parce que vous en avez marre de votre patron et de vos collègues qui vous bourrent la tête tous les jours et donc vous voulez juste fuir en fait finalement le salariat? Est-ce que vous voulez juste gagner de l'argent?
Ou encore pire, est-ce que vous voulez juste avoir un petit travail à côté parce que vous n'arrivez pas à trouver un job salarié? Si c'est pour ces raisons-là que vous voulez vous lancer, malheureusement, vous allez énormément galérer. Et vous n'allez pas même, j'ai envie de dire, vous risquez de ne pas y arriver du tout. Parce que forcément, vous allez rencontrer énormément d'obstacles dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat en ligne. Ces obstacles-là, psychologiquement, ils peuvent être douloureux. Et donc, si finalement votre pourquoi, votre motivation profonde n'est pas assez forte, c'est juste une volonté d'avoir un gain ou bien d'avoir un job à côté ou tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à trouver un travail salarié, encore une fois, vous allez douiller votre race. Et ce n'est pas l'objectif. Vous devez vraiment avoir un vrai pourquoi. Très souvent, les personnes qui réussissent vite dans le freelancing, c'est parce qu'ils ont un pourquoi fort. Ils veulent, par exemple, subvenir aux besoins de leur famille à tout prix. Il y en a d'autres qui veulent vraiment l'indépendance totale. C'est inimaginable pour eux de retourner dans le salariat ou même d'avoir un patron au-dessus de lui qui l'autorise ou non à aller faire pipi ou caca. Pour eux, c'est inimaginable et donc c'est pour ça que ces personnes-là, très souvent, elles réussissent plus vite que les autres parce que malgré les obstacles, elles vont continuer parce qu'elles ont un objectif qui est très puissant. Elles préfèrent la douleur du freelancing que la douleur du salariat. Encore une fois, à vous de choisir votre dur, de choisir votre douleur. Et vraiment, j'insiste vraiment sur ces mots-là. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? C'est quoi ta vraie motivation? D'ailleurs, si tu en as une, tu peux la mettre en commentaire, ça sera un vrai plaisir de te lire. Quoi qu'il en soit, si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, eh bien, tu peux rejoindre la communauté gratuite Freelance Heroes en lien bio. À l'intérieur, vraiment, on a mis toutes les ressources utiles pour pouvoir t'aider à générer des revenus stables et prévisibles dans les 90 prochains jours. On partage que les fondamentaux du marketing, de la psychologie de vente pour que tu puisses créer un écosystème de vente stable et pérenne sur le long terme. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Ciao.